Le Premier ministre défend sa politique. Dans une passe difficile pour l'exécutif, Jean-Marc Ayrault a écarté tout changement d'homme ou de politique. Je n'ai pas la main qui tremble, a-t-il assuré, car dans la tempête, il faut faire preuve de sang-froid. Le chef du gouvernement a notamment affirmé que la réforme des rythmes scolaires se ferait, en dépit des oppositions. Boko Haram suspecté de l'enlèvement du père Van den Busch. Pour les autorités du Cameroun, le rapt du prêtre français porte la marque de ce groupe islamiste armé du Nigeria. Jeudi soir, en région parisienne, dans son ancienne paroisse de Sceaux, des fidèles se sont rassemblés pour une veillée de prière et de soutien. Dernier meeting de campagne pour la socialiste Michelle Bachelet. L'ex-présidente du Chili de 2006 à 2010 paraît assurée de revenir au pouvoir face à une droite affaiblie, le seul suspense étant de savoir si ce sera dimanche, dès le premier tour de l'élection présidentielle, ou lors d'un second tour. Sa coalition de gauche porte un ambitieux programme progressiste, notamment en matière de fiscalité et d'éducation. La France du football retient son souffle. Les Bleus vont affronter l'Ukraine vendredi soir à Kiev, avant un match retour mardi au Stade de France, et seul le vainqueur participera à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Une grande pression donc, mais le 11 tricolore n'a jamais perdu face à l'Ukraine, et Franck Ribéry est en grande forme. Son allure a tout du piano, mais à l'écoute, ses touches font entendre le son d'un violoncelle. C'est en fait une viola organista, invention de Léonard de Vinci que le génie n'a cependant jamais fabriquée. Plus de 500 ans plus tard, un pianiste et fabricant polonais a créé l'instrument de toutes pièces et donné un concert à Cracovie.